Oui, donc là, en fait, je voulais vous parler de quelque chose qui me semblait important, qui concerne le prana et les obstacles, en fait, sur le chemin du prana. Quels sont-ils? Enfin, moi, c'est ce que je repère. En fait, quand vous commencez vraiment à devenir pranique, hein, à vous servir, enfin, à aspirer la lumière, pas toute, hein, il faut en laisser aux autres, mais disons que quand, c'est une blague, mais quand vous respirez, en fait, et que vous commencez à vous nourrir, en fait, de lumière, il y a bien sûr des obstacles. Alors, quels sont-ils? Eh bien, tout simplement, quand on se met, en fait, à devenir pranique, on ressent en fait profondément, hein, enfin moi c'est ce que je vois, l'encrassement qui est le nôtre. Et cet encrassement, en fait, ce sont vraiment les toxines qui sont contenues dans le tissu adipeux, mais aussi dans les organes. Tous les déchets, en fait, commencent à remonter à la surface. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule du prana, qui n'est pas du tout agréable. Et le corps, en fait, disons, va forcer pour évacuer ces déchets de toxiques en fait, qui sont accumulés. Et donc, le fait de faire remonter en fait, les déchets, c'est comment dire, le corps se met à forcer en fait, et vous sentez qu'il y a des endroits où ça bloque. Ça va bloquer au niveau du foie, ça peut bloquer un peu partout, au niveau de la vésicule biliaire, bien souvent c'est ça, au niveau des intestins. Bon, les intestins, c'est assez facile en fait, mais c'est plutôt, disons, au niveau du foie, ça c'est vraiment la partie... Donc, pour pouvoir réussir à tenir le cap, il faut bien comprendre en fait que notre organisme, il est, comment dire, conditionné à refaire toujours les mêmes choses et à essayer de trouver un équilibre. Donc, si par exemple, pendant des années, je vous prends un exemple qui est le mien, vous avez consommé des chocolatines, c'est quand même, c'est pas très clean en fait, la chocolatine, il faut le dire, hein, une de temps en temps, bon, ça fait du bien, tout ça, mais ça fait partie vraiment de la junk food, hein, qu'on se le dise, hein, croissant, chocolatine, quelle que soit la cuisson, bon, c'est sûr que si c'est de la farine bio, ça va aller mieux, bon, bref, mais globalement, c'est de la junk food. Et donc, qu'a fait votre organisme pendant longtemps, je prends l'exemple de la chocolatine, eh bien, pour pouvoir avoir, par exemple, des apports en sucre qui vont lui permettre d'aller du point A au point B, eh bien, il s'est focus, en fait, sur l'effet dodo, et dodo dans le sens un peu, vous savez, réconfortant, mais pas tant que ça, et sur l'effet apport de sucre immédiat parce que votre organisme a compris, par exemple, que vous étiez dans un principe de sportif, hein, donc l'idée, il va essayer de prendre cette énergie pour aller l'envoyer en fait dans votre cerveau, enfin voilà, puisque c'est un apport en fait rapide qui fait monter la glycémie. Et donc, quand vous arrêtez en fait de consommer toujours les mêmes choses, le corps, lui, à chaque fois, si par exemple vous arrêtez de consommer les chocolatines, il va se rabattre sur du fromage. Si vous arrêtez le fromage et la chocolatine, il va aller chercher sur des protéines de type œuf, de type viande, poisson. Il va trouver tous les moyens possibles en fait pour essayer de s'alimenter. Et c'est là que c'est, comment dire, le mental en fait qui va rentrer en action. L'obstacle aussi, si par exemple vous réussissez à maintenir en fait le cap en consommant des fruits et des légumes, d'accord, et en vous nourrissant en fait d'énergie, de lumière, hein, à travers donc l'activité physique. Là, je suis dans un endroit qui est riche en prana, hein, donc là, c'est les émotions qui vont prendre le dessus. Donc là, vous allez avoir en fait pas mal d'émotions de type colère, voilà. Et si en plus vous avez des PN et des narcissiques qui vous talonnent, ce qui est souvent le cas, hein, quand on cherche la lumière, en fait, on a des gens qui veulent se nourrir de vous, en fait, de ce que vous cherchez, enfin voilà, qui n'ont pas d'intégrité, pas de conscience, bref, qui font tout et n'importe quoi et qui sont collés à vous comme des verrues, en fait, hein, comme des, je sais pas comment dire, des parasites, en fait, hein. Donc du coup, vous avez des émotions qui vont remonter
Et ces émotions sont des émotions certaines vous appartiennent, mais il y en a d'autres qui ne vous appartiennent pas du tout. Ce sont les parasites en fait que vous avez, qui sont accrochés et qui vous talonnent pour vous empêcher en fait d'être libre, hein, parce que le principe du prana, du changement d'alimentation, c'est la liberté en fait, hein, vraiment, hein. C'est vous amener vers déjà des économies considérables au niveau financier, un corps qui fonctionne mieux, beaucoup mieux, hein, si vous savez vous servir vraiment du prana, des sensations de paix, une connexion au divin. Donc tout ça, en fait, disons qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça dans l'environnement et qui vont vous emmerder profondément, hein, pour essayer de vous maintenir la tête sous l'eau, hein, clairement. Hein, parce que eux, ça ne les intéresse pas d'avoir quelqu'un qui est libre, qui vit librement, qui s'est détaché et libéré. Donc c'est pas de la parano en fait, hein, c'est vraiment une réalité. L'univers, hélas, enfin, pour le meilleur et pour le pire, est uni. Donc quand vous avez des gros toxiques qui vous talonnent, et voilà, hein, vous vous retrouvez avec ce genre de choses qui vont remonter. Là, c'est un des obstacles. Donc, si vous tenez la barre, en fait, hein, alors vous pouvez craquer un peu, hein, au tout début, oui, vous pouvez vous laisser aller peut-être à manger un truc qui, bon, pas terrible, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est d'être déterminé à aller jusqu'au bout de votre action, en fait, hein. Et alors, une chose aussi sur laquelle je reviens, parce que j'en ai parlé dans l'autre vidéo sur le prana, concerne en fait la consommation de vin. Bon, je disais que le vin contient une énergie bon, qui peut être positive. Donc là, je reviens sur ça. Quand vous démarrez en fait votre marche vers le prana, en fait, vers la nourriture pranique, ne consommez pas de vin, ou alors si vous en consommez, vraiment, c'est vraiment une toute petite quantité de vin. Et moi, j'ai fait l'erreur hier et j'étais pas bien. Alors bien sûr, le vin, ça peut permettre d'éliminer les toxines. Sachez-le, hein, il y a mais c'est quand même une méthode, disons, assez violente. Donc, évitez de faire ça. Si vous lancez dans le prana, ne consommez plus ni café, ni tabac, ni alcool, des drogues bien sûr non plus. Et si vous êtes sous médication pour dépression ou autre, là, c'est hors de ma portée. Je peux pas, je peux pas vous aider, hein, voilà. Mais je vous souhaite vraiment de continuer, de poursuivre dans la lancée. Et si vous êtes dans un environnement qui n'est pas favorable en fait à ce que vous êtes en train de faire au niveau justement de l'action en direction du prana, vous avez des individus toxiques, hein, que ce soit dans le cadre du travail, dans le voisinage, bon, eh bien, prenez la poudre d'escampette si vous ne pouvez pas quitter les lieux de travail ou comment dire, ou les lieux de vie. Mettez-vous le plus possible loin des personnalités toxiques et continuez votre chemin. Vraiment, c'est important. Voilà, même si votre lieu de vie se trouve à proximité ce que j'appelle les déchetteries humaines, continuez votre chemin et dites-vous bien que les gens qui sont polluants et toxiques et qui vous emmerdent la vie en fait, n'ont que ça à faire, hein. Donc ne vous mettez pas à culpabiliser. Souvent les gens qui sont sensibles et conscients mettent beaucoup de temps à comprendre ce qu'ils ont à proximité d'eux-mêmes, quoi, dans le voisinage ou dans le travail, mettent du temps à comprendre en fait que la haine, la toxicité, la violence, la perversion viennent de l'extérieur et pas d'eux en fait. On est tous imparfaits, hein, on a des imperfections, mais il y en a qui sont structurellement imbéciles en fait et qui font le mal, tout simplement, qui sont des gardiennes de l'ignorance et qui ne changeront jamais. Et en vieillissant, c'est de pire en pire, quoi.